Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis du signe des poissons. C'est enfin votre tour pour cette toute nouvelle série de vidéos, pour cette toute nouvelle année 2024. Donc, eh bien, je vais évidemment commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous, à toutes, une magnifique année 2024, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit constructive, enfin voilà, qu'elle vous apporte tout ce que vous pourriez souhaiter et plus, à vous ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères, bien sûr. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Voilà. Je voulais aussi commencer cette vidéo du coup en vous remerciant d'être là. Merci pour cette fidélité, merci pour ce soutien que vous m'apportez au fur et à mesure des années. Merci aux anciens d'être là, merci aux nouveaux de nous avoir rejoints. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, je pense que je me serais essoufflée en cours de route si je n'avais pas reçu autant de soutien de votre part. Donc vraiment, merci, merci, merci à tous. Voilà, je voulais commencer par ces remerciements et par ces bons voeux. Et je voulais aussi tout de même, comment dire, proposer un petit quelque chose de supplémentaire pour cette nouvelle année. Alors pour moi, les tirages du type votre année 2024, mois après mois, ça ne me parle pas beaucoup ce genre de choses parce que sur une année entière, on peut eh bien, choisir tellement de voies différentes. On peut exercer son libre arbitre tellement de fois et du coup on va modifier tellement de fois eh bien, ce chemin en fait que l'on emprunte, que donc pour moi je trouve que c'est pas très parlant, voilà, de tenter de faire des projections comme ça sur toute une année. Par contre, eh bien, je vais demander un petit message général à vos guides pour cette année de 2024. Message général, donc sujet général de l'année peut-être, focus que les guides ont envie de vous faire sur un sujet, peut-être pour cette année 2024. Donc, je vais aller chercher ce message, eh bien, avec le Naïf Tarot, donc mon nouveau tarot, ma nouvelle création qui est sortie il y a à peine un mois et demi. Donc je vais utiliser ce tarot bien, pour demander à vos guides, à nos guides, puisque du coup moi je suis poisson aussi. Donc un message général pour cette année 2024, donc bien sûr qui sera valable pour les poissons, mais aussi, vous le savez, pour les ascendants poissons, les lunes en poisson, Vénus en poisson, alors peut-être plus pour le tirage sentimental que nous ferons juste après. J'ai du mal à battre mes cartes parce que je viens tout juste de reprendre les tournages, donc j'ai les mains froides, on va dire ça comme ça. Hop, donc pour les poissons, s'il vous plaît, quel message les guides veulent bien nous proposer pour cette année 2024 pour les poissons qui regarderont ces vidéos? Alors la carte centrale qui va être un petit peu le cœur du sujet ou le cœur du message, la voici. La carte de gauche va nous parler bien de notre facilité, de votre facilité, de l'énergie qui va vous faciliter cette année, donc votre talent, le savoir-faire qui va être particulièrement utile peut-être sur cette année 2024. En contre, bien sûr, nous avons l'énergie inverse, donc l'énergie qui au contraire va peut-être vous poser des problèmes, votre petite faiblesse, le petit point sur lequel il faut être un peu attentif sur cette année 2024. Ici nous avons alors une résultante, mais je ne devrais pas l'appeler comme ça puisque c'est un message hors chronologie, c'est pas du tout... voilà, et l'énergie générale qui va chapeauter un petit peu l'ensemble de ce tirage, l'ensemble de ce message en tout cas. Donc, chers amis, poissons pour 2024, le cœur du sujet, un valet de coupe, un renouveau émotionnel pour vous, mes chers amis poissons. Alors, ça peut être un renouveau
qui va nous parler de quelque chose de sentimental, de quelque chose de romantique, mais pas que, bien sûr, hein, puisque là, on est quand même dans le cadre d'un tirage, d'un message général. Hein. Donc là, avec ce valet de coupe, on a des poissons qui, sur 2024, eh bien, découvrent ou démarrent enfin, un nouvel émotionnel, une nouvelle façon peut-être de vivre ses émotions. Alors, c'est encore un petit peu balbutiant, hein, puisqu'on n'a que le valet, entre guillemets, donc c'est un petit peu encore balbutiant, on n'est pas encore hyper sûr de ce vers quoi ça nous mène, ni même que ce soit le bon chemin, mais par contre, ça permet de reconnecter à des énergies un petit peu de fraîcheur, de rajeunissement. On a cette idée un petit peu, pour certains poissons sur 2024, de s'autoriser aussi à redevenir peut-être un petit peu ado, profiter et vivre ses émotions d'une manière plus spontanée, plus naturelle, sans essayer toujours de chercher à gérer, à comprendre, etc., etc. Vivre les choses avec spontanéité et avec naturel, du point de vue en tout cas de ce qui est émotionnel pour vous les poissons. Une idée de rajeunissement peut-être de ce point de vue-là sur cette année 2024. Encore une fois, comme si vous redeveniez un petit peu adolescent et que vous autorisiez à vivre comme ça vos émotions avec une certaine spontanéité et une certaine légèreté. Alors bien sûr, on peut être sur le début de quelque chose de nouveau hein, dans ce domaine-là, mais on va rester dans l'idée d'un tirage général, d'un message général. 3 de bâton. Ah, très bien. Alors, ce qui va vous aider sur cette année 2024, c'est cette faculté que vous avez. Comment je peux exprimer ça? Eh bien, de poser les premières pierres. Quand vous avez envie d'aller vers quelque chose, voilà, quand vous êtes, une fois que vous avez bien réfléchi, que vous êtes à peu près sûr de ce que vous souhaitez faire, de la direction que vous souhaitez emprunter, eh bien, vous n'avez pas de difficulté, les amis. Ou en tout cas, sur 2024, vous n'aurez pas de difficulté à poser les bonnes actions. Même si elles sont petites, même si elles sont symboliques, même, voilà, mais elles peuvent être plus importantes aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, on n'a pas de difficulté à poser les bonnes actions, les justes actions, pour commencer à aller vers ce qu'on souhaite aller, ou à construire ce que l'on souhaite construire. Hein. Vous voyez, ce 3 de bâton, il pose les premières pierres de quelque chose. Il a déjà beaucoup réfléchi, il a fait son plan d'action, il a étudié sa question, et là, il commence tout doucement à poser les premières pierres. Eh bien, c'est une faculté que vous aurez de poser les bonnes pierres, ou la juste pierre au juste endroit. Ah, 10, roue de fortune. On peut avoir ici cette impression que les choses ne tournent pas assez vite, que les choses ne démarrent pas assez vite. Cette impression de pas de bol aussi, qui pourrait vous poursuivre peut-être encore un petit peu sur cette année 2024. C'est pas impossible. En tout cas, cette impression que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour vous lancer dans un nouveau cycle. Vous êtes prêt pour vous lancer voilà, dans quelque chose de neuf. Vous n'avez pas de difficulté quelque part, vous, à poser vos actions pour aller vers ce nouveau cycle, pour commencer à construire ce nouveau quelque chose, quel qu'il soit. Mais vous avez probablement le sentiment, l'impression finalement que l'univers ne vous accompagne pas dans cette énergie, que la roue de fortune, elle, eh bien, elle ne tourne pas. Alors que pourtant, vous posez les actions pour la faire tourner et les bonnes actions pour la faire tourner. Donc attention, on est sans doute ici dans l'ordre de l'impression. Hein. Peut-être y a-t-il chez les poissons un poil
d'impatience. Sur cette année 2024, le timing divin eh bien, n'est pas celui que nous avons nous en tête. Parfois, il faut savoir l'accepter. Je pense qu'il peut y avoir ici, voilà, pour les poissons, ce sentiment d'impatience, ce sentiment que les choses ne tournent pas assez vite, ne vont pas assez vite. Peut-être justement parce que vous êtes dans cette fraîcheur, dans cette spontanéité un peu adolescente, comme je disais tout à l'heure. Donc du coup, ouais, on a envie, on est enthousiaste, on a envie que ça avance, on a envie que ça marche. Et en même temps, on a l'impression que ça avance pas assez vite à notre goût. Que les choses ne basculent pas assez vite à votre goût. Bon. Maintenant que vous êtes prévenu, vous pourrez peut-être jongler avec cette impression. Parce que ce n'est qu'une impression. Hein. Valet d'épée. Ah, valet, valet, valet. On a ici des poissons, comment je vais dire ça, qui changent de point de vue, qui changent de plan d'action, qui changent de tactique, qui changent d'optique. Avec à nouveau cette idée quand même, avec à nouveau un valet, cette idée de prendre les choses avec plus de fraîcheur, avec plus de spontanéité, un peu comme si vous étiez voilà, un tout jeune homme ou une toute jeune femme. Essayez comme ça de retrouver cette énergie un petit peu irréfléchie peut-être, et surtout très spontanée. Parce qu'on nous indique ici quand même que les poissons, avec cette opération entre guillemets rajeunissement sur 2024, vous rajeunissez votre façon de vivre vos émotions et vous rajeunissez votre pensée, votre mode de réflexion. Et ça va vous amener, je pense, à réorienter quelque chose, réorienter une idée, ou en tout cas changer de plan d'action pour aller vers ce que vous souhaitez. On change de tactique. Parce que je pense, parce qu'on a un mode de réflexion qui évolue. Allez, je vais aller chercher un 8 de coupe. Bon. Je pense ici qu'on a des poissons qui étaient vraiment dans une direction ces derniers temps, hein, ces dernières années, probablement, hein, ces derniers mois ou ces dernières années, mais on était quand même dans une direction, dans une forme de construction, dans une optique, voilà. On voulait aller quand même plutôt vers ci, plutôt vers ça. Et j'ai l'impression ici que sur 2024, amis poissons, il y a quelque chose qui change. Il y a une optique qui change. Vous changez, comment je peux dire ça, vous changez de volonté en fait. Vous aviez la volonté d'aller dans telle direction ou de construire tel truc. Et là, sur 2024, je pense que vous abandonnez vos vieilles idées quelque part pour aller vers un rajeunissement, comme je disais, pour aller vers un renouvellement de votre optique de vie. On quitte une pensée, une optique de vie pour aller vers quelque chose. Et alors là, en plus, les couleurs m'aident à la lecture par rapport à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que on va vers quelque chose de plus frais. Et là, vous voyez, il passe une porte avec que des couleurs chaudes, beaucoup de... Voilà. Et il passe une porte pour aller vers... On aperçoit vaguement un jardin avec du vert clair, quelque chose de beaucoup plus frais. Et c'est un peu ça l'idée pour vous les poissons sur 2024. Vous aimeriez même que ça aille plus vite d'ailleurs, hein. Ce rafraîchissement-là. Mais bon, tout ce qui est sûr, c'est que vous arriverez à poser les bons gestes, les bonnes actions aux bons endroits, au bon moment, pour aller vers ce que vous souhaitez. Même si ce que vous souhaitez sur cette année 2024 n'est pas ce que vous souhaitiez ces dernières années. Voilà, mes très chers amis, eh bien écoutez, j'espère que ce
petit message vous aura parlé. Gardez ça sous le coude et puis vous verrez bien comment ça parle au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà, et maintenant, eh bien, nous pouvons gentiment basculer sur notre guidance sentimentale habituelle. Donc, nous resserrons le sujet pour n'en venir que au sentimental, à l'émotionnel, si possible. Et nous resserrons aussi la temporalité, puisque nous demandons un message, un tirage pour le mois de janvier 2024 en amour pour les poissons. Alors, vous voyez, j'ai ressorti mes brouillons, du coup, j'ai ressorti mes cartes brouillons avec lesquelles, finalement, j'ai fait le Naïf Tarot. Et ben parce que j'aime toujours pas trier un jeu pour n'en extraire que les majeurs. Si certains d'entre vous connaissez voilà, un créateur ou un éditeur qui a sorti un jeu où il n'y aurait que les majeurs, ben moi, ça m'intéresserait. Voilà, si vous avez un plan à me filer. Allez, donc nous allons commencer à humer l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous les poissons, avec déjà donc un arcane majeur que nous allons assortir d'une carte des couleurs pour un message plus précis. Ouah, la justice. Tadam! Alors, eh bien, une énergie... comment je vais dire ça, tranchante, hein, une énergie droite dans ses bottes, une énergie bon, positive, hein, on va pas paniquer du tout. Bien sûr, ceux d'entre vous qui avaient des soucis ou avaient des démarches juridiques en cours de route, eh ben, bien sûr que là, il pourrait y avoir des nouvelles, des débouchés qui s'opèrent sur ce mois de... Sur ce mois... de janvier, mais on peut nous parler ici avec la justice, et bien d'un rééquilibrage de quelque chose. On peut nous parler du karma, hein, du karma qui frappe, le karma qui est en route, alors qu'il n'est pas forcément négatif, hein, bien sûr. La justice est une très bonne carte. Bon, alors, elle est tombée, celle-ci. Est-ce que je la prends? Non, on me dit non, c'est pas la bonne. Il va bien falloir que je la pige. J'en ai deux qui sont tombés déjà, mais à chaque fois, j'ai senti que ce n'était pas la bonne. Alors que pourtant, ça aurait pu très très bien parler avec notre justice. Mais quand on me dit que c'est pas aligné, eh ben, c'est que c'est pas aligné. Et du coup, je pige. Ah ah, chocolat gourmand. On l'a déjà eu pour un autre... J'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. Alors, pour les poissons, ici, il pourrait y avoir un réveil des sens en fait, hein, un réveil des sens, un réveil du chakra cœur, parce que c'est le moment, parce que c'est juste que ça se déroule à ce moment-là. C'est peut-être justement votre chemin karmique en fait qui vient vous chercher hein, pour vous ramener vers quelque chose eh bien, de plus émotionnel et de plus sensuel aussi, de plus en lien avec le corps, parce qu'il y a probablement hein, quelque chose à équilibrer par rapport à ça pour beaucoup de poissons. On est dans cette idée-là, pour moi, dans cette énergie où l'on rééquilibre gentiment quelque chose pour les personnes qui n'avaient plus eu aucun émoi du point de vue du cœur ou même du point de vue du corps. Eh bien, il y a quelque chose ici qui vient se rééquilibrer sur ce mois de janvier. Eh bien, parce qu'il faut de l'équilibre en toute chose, hein, voilà, et que si on est dans une forme de désert, comment dire, du point de vue du cœur et du corps, eh bien, il y a un moment donné où il va falloir rééquilibrer tout ça. Donc, c'est peut-être ce que cette justice vient faire ici. Peut-être que certains aussi, peut-être que si on parlait par exemple d'un divorce, hein, parce qu'avec la justice, évidemment, c'est dans le cadre d'un tirage sentimental, évidemment la justice peut venir nous parler de ça. Ben,
Peut-être que d'être enfin divorcé, eh bien vous vous sentez autorisé à nouveau à vibrer pour quelqu'un d'autre, autorisé à nouveau vous tourner vers l'émotionnel et aussi vers le charnel, pourquoi pas. Il y a peut-être aussi une rencontre karmique sur le feu. Alors, pour les poissons, donc on va continuer avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat, alors qui n'est plus disponible lui pour l'instant, en rupture de stock, je suis désolée. J'ai pas assuré le coup là, mais... Alors pour les poissons, s'il vous plaît, janvier 2023, poissons en amour, janvier 2023. Alors le retour de la justice dans la vie du poisson. Je suis bien curieuse de voir quelle forme ça va prendre. Hop, nous commençons par la méduse. Donc, vous le savez, pour moi, la première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. La plupart du temps, en tout cas, c'est une énergie qui est sans doute déjà encore présente au début du mois de janvier. La méduse, bon, c'est une forme de malaise. C'est une forme de malaise, une forme de mal-être. On est un petit peu englué dedans. Alors c'est pas c'est pas les grandes larmes non plus. C'est une forme comme ça de mal-être un petit peu qui ne dit pas son nom. Et dont on a un petit peu de mal à sortir, parce que souvent on a un petit peu de mal à l'identifier aussi, ou à identifier sa provenance. Donc là, a priori, les poissons étaient comme ça un petit peu, pas bien, dans un entre-deux, mais on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Donc c'est peut-être ça qui va être tranché aussi. On est resté un certain temps dans cette espèce de malaise, de mal-être là. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, pour l'instant ça parle pareil. Enfin, sauf que pour les couples, a priori, il y avait quand même besoin de rouvrir quelque chose. Si pour ceux qui seraient en couple, cette carte chocolat gourmand pourrait sonner comme un, comment dire, comme une alerte, une alarme. Attention, remettez de l'émotion et du sens dans votre relation. Mais bon, pour moi, quelle que soit la situation ici, on est resté vraiment un certain temps dans une espèce de mal-être comme ça, de malaise, dans une forme de blocage. Peut-être ne saviez-vous plus trop dans quelle direction vous vous dirigez, peut-être, voilà, aviez-vous besoin de cette période. Bon, après, avec le muret, c'est vrai qu'il y a un petit blocage, mais on nous indique que c'est un blocage qui est aisément surmontable. Donc, a priori, c'est bien l'opération qui va se faire sur ce mois de janvier. La bringue. Bon, alors que ça ne vous empêche pas, les amis poissons, de prendre du bon temps. D'accord? Sortez. Allez boire des canons avec vos amis. Allez danser. Allez écouter de la musique. Enfin, faites ce qui vous plaît, parce qu'il y a des gens qui aiment danser, il y a des gens qui n'aiment pas danser. Enfin bon, peu importe ce que vous appréciez comme type de bringue. Eh bien, n'hésitez pas, là, il y a besoin, peut-être, pour vous aider à sortir de ce petit malaise-là, eh bien, d'aller chercher un petit peu d'énergie festive, d'énergie à paillettes à l'extérieur. On peut récupérer de l'énergie en faisant ça. Le poulain. Bon, amis poissons, allez faire la bringue avec vos enfants. Bon, il y a quelque chose comme ça. Bien sûr, avec le poulain, on m'indique que l'on va particulièrement ici parler à des personnes qui sont déjà papa ou déjà maman. Avec le poulain, on peut nous parler voilà, de personnes qui ont déjà des enfants. Évidemment, le fait d'avoir déjà des enfants eh bien, modifie votre façon de vivre vos relations amoureuses. C'est évident que vous soyez en couple avec vos enfants ou que vous soyez eh bien, papa solo ou maman solo avec des enfants, ou que vous ayez refait votre vie avec les enfants de votre autre, etc. Peu importe la situation, les enfants, la présence des enfants, évidemment, modifie la façon dont on vit nos histoires d'amour.
modifie la façon dont on fait la bringue aussi, d'accord? Bon, peut-être qu'ici, on va avoir, pour les poissons, quelque chose à fêter, hein, en lien avec un enfant. Donc, peut-être va-t-on vous annoncer la conception d'un enfant, la naissance d'un enfant, peut-être vous-même allez avoir à annoncer une bonne nouvelle de cet ordre-là, d'accord? A priori, avec la justice, c'est pas un accident, hein, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui était inscrit dans les chemins de vie des uns et des autres. Et peut-être qu'on a envie de fêter ça. Bon, allez, je vais rajouter une seconde ligne. Le phénix. Bien, alors, bon, il y a ici cette notion de poisson qui se redresse. On m'envoie vraiment ça, le poisson qui a beaucoup plié, parce qu'il ne rompt jamais le poisson par contre, hein. Il n'est jamais vraiment réduit en cendres, enfin, j'ai du mal à utiliser ce vocabulaire-là pour les poissons. Le poisson a plié, 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 plié sous sous ce qui a pu lui arriver les années précédentes, hein, peut-être des difficultés, peut-être voilà, un divorce, peut-être, pourquoi pas, enfin, plié, plié. Et là, sur ce mois de janvier, on m'envoie cette image comme un seau, là. Le poisson se redresse. Le poisson se redresse, le poisson va vers une renaissance après avoir été comme ça emberlificoté, englué dans un truc pas super. Et ce n'est que justice, hein, que enfin vous puissiez comme ça vous redresser. Bien sûr, il peut y avoir ici la renaissance d'une relation, la renaissance d'un couple, d'un lien. Bon, d'une relation qui était quand même un petit peu, comment dire, malaisante, je sais pas comment le dire, mais bon, une relation qui était quand même pas hyper fluide, pour ceux à qui ça parle. Mais bon, pour moi, on parle avant tout ici vraiment d'une renaissance personnelle de poisson qui redresse la tête, quoi. L'intérieur. Voilà, vous sortez de vos blocages. Hein, on me montre quand même ici clairement, pardonnez-moi, hein, mais bon, encore une fois, je suis poisson, hein, donc tout ce que je peux dire, je peux le prendre pour moi. On nous montre ici clairement quand même que ce blocage, peut-être même tout le malaise qui va avec, était quand même essentiellement à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément quelque chose qui vous a été plaqué de l'extérieur, hein. Ça a peut-être été un travail personnel que vous aviez besoin de faire dans votre psyché, hein, dans votre intérieur. Et quelque chose comme ça a pu rester bloqué un certain temps à l'intérieur de vous. Et vous empêcher, hein, en tout cas dans un premier temps, d'aller vers cette renaissance. Bon. La corrida. Alors oui, il y a une forme de conflit intérieur, hein. Là, bon, on me montre quand même assez clairement que ce conflit-là n'est pas forcément avec quelqu'un, hein. Ce conflit, a priori, est plutôt à l'intérieur de vous. Pour la petite histoire, oui, on pourrait, lors d'une bringue un petit peu trop arrosée, peut-être se prendre la tête avec quelqu'un, peut-être dans les fêtes de fin d'année. C'est peut-être arrivé dans les fêtes de fin d'année, ça, le fait de boire un verre de trop et puis s'embrouiller avec tonton machin, enfin, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on nous montre ça ici aussi. Mais bon, avant toute chose, quand même, on me montre le poisson qui, enfin, arrive à sortir de son truc, là, arrive à redresser la tête suite à quand même une grosse période de conflit intérieur. Alors, conscient ou inconscient, ça, c'est sans doute différent pour les uns et pour les autres, mais
Bon, je pense que sur ce mois de janvier, vous allez en terminer avec ce conflit intérieur, mais il vous a probablement occupé, immobilisé un certain temps. Que vous vous en rendiez compte ou pas d'ailleurs. Ah, l'élévation. Voilà. C'est ça, c'est vraiment c'est ce qu'on me, c'est cette image vraiment que l'on me montre depuis tout à l'heure, comme un arbre que l'on aurait plié, attaché au sol, et puis que voilà, qui enfin arrive à se redresser. Et non seulement il se redresse, mais en plus il s'élève quoi. Du coup, on est presque dans Miyazaki. Avec l'élévation, il y a quelque chose comme ça qui prend un second souffle. Qui prend une nouvelle tournure dans le sens où on a des prises de conscience sur ce mois de janvier, on a des élévations de conscience, on peut avoir ici, même pour certains poissons qui sont déjà la plupart particulièrement sensibles, particulièrement connectés, on peut avoir ici une évolution de ses capacités de connexion, hein, ou une prise de conscience de ses capacités. Donc notamment particulièrement en lien avec un enfant. Alors là, est-ce que c'est un enfant qui vous sensibilise à ça? Est-ce que c'est l'amour pour cet enfant qui fait que du coup vous vous élevez spirituellement? Parce que malgré tout c'est grâce à l'amour qu'on s'élève spirituellement aussi. Voilà, il y a une élévation, il y a vraiment des poissons comme ça ouais, qui était écrasé un petit peu au sol et puis qui s'élève à nouveau. Voilà, on me montre vraiment ça. Et c'est peut-être pour ça que ça permet que le chakra cœur se rouvre, que le corps soit à nouveau à l'écoute de lui-même et disponible. Et bien parce qu'on n'est plus écrasé au sol. Alors vers quoi ça va nous mener tout ça du point de vue sentimental, du point de vue... Voilà, moi j'aimerais bien qu'on nous... Est-ce que c'est possible, cher guide, d'être un tout petit peu plus dans le matériel, quoi, dans la matière, qu'est-ce que ça va déclencher du point de vue de la matière, s'il vous plaît. Les pingouins, alors, donc tout ça, ça touche la famille. Alors, on en avait déjà un petit peu parlé là avec cette carte de l'enfant, hein. Effectivement, cette renaissance que vous êtes en train de vivre, les poissons, et ben forcément ça va toucher votre famille, ça va influencer votre famille. Alors plutôt dans le sens positif là du coup, puisque c'est les pingouins qui viennent, hein, et pas les hyènes. Donc cette famille qu'on nous montre, elle est positive, hein, elle est soutenante, elle est aidante, elle est solidaire. Elle peut vous accompagner, vous soutenir là dans cette opération de renaissance, de redressement, de rééquilibrage. Donc, merci la famille. Pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, je sais que ça ne sera forcément pas le cas de tout le monde, mais... Ah bah voilà, c'est un petit peu ce que j'appelais de mes voeux tout à l'heure, c'est-à-dire du point de vue de la matière, quelle forme ça prend? Alors, du point de vue de la matière, ça prend la forme de la famille, donc la famille est très présente, vos enfants, un entourage, voilà, qui a probablement quelque chose à célébrer d'ailleurs, voilà, mais aussi un gentleman. Alors, le gentleman, vous le savez, peut être remplacé par la lady, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Cette carte vient nous parler d'un personnage extérieur, a priori à vous, qui pourrait être dans une démarche d'amour vis-à-vis de vous. Vous proposer son cœur, vous offrir son cœur, dans une démarche voilà, sincère, honnête. Bon, certains d'entre vous vont peut-être avoir comme ça quelqu'un, soit qui est déjà dans leur environnement et qui va leur faire une déclaration d'amour, soit bien, une nouvelle personne que l'on rencontre. A priori, amis poissons, sur ce mois de janvier, qui que vous croisiez,
faites attention à toutes les personnes que vous allez croiser, parce que avec cette carte de la justice, on a vraiment cette notion de réalignement sur son juste chemin karmique, et le fait du coup sans doute de rencontrer les personnes qui accompagnent hein, ce réalignement. Cette justice divine qui revient dans votre vie. Hein. Elle va peut-être vous demander de faire le tri, de laisser des choses derrière vous, probablement. Mais du coup, elle demande aussi d'accueillir des nouvelles personnes. Bon, pour ceux qui seraient célibataires, il peut y avoir ici donc un personnage intéressant à rencontrer. Pour ceux qui sont en couple, bon, il y a probablement quand même des choses à dire. Il y a probablement un petit malaise dans votre relation depuis quelque temps, peut-être en lien d'ailleurs avec l'éducation des enfants, c'est pas impossible. Il peut y avoir des choses un petit peu conflictuelles, mais on vient nous dire ici que celui d'en face vous aime, est amoureux. Si vous avez des doutes là-dessus, hein, celui d'en face vous aime. Alors si pour quelques poissons qui sont dans une relation stable ou dans un mariage, vous redressez, reconnectez à votre juste chemin karmique, si pour certains d'entre vous ça en passe par un divorce, eh bien c'est que ça en passe par un divorce. Bon, je pense que c'est pas la majorité, c'est loin d'être la majorité des gens ici, en tout cas sur cette guidance-là en tout cas. Mais avec la justice, forcément, il peut y en avoir quelques-uns. Mais encore une fois, c'est parce que le lien, ou le couple n'est plus aligné avec ce que chacun est devenu au fur et à mesure du temps. La réflexion. Alors, il y a quand même ici des poissons qui pourraient, même si pourtant ce n'est pas votre spécialité, qui pourraient se mettre un petit peu martel en tête et se mettre à hyper, ultra, trop, beaucoup réfléchir. Alors, il faut réfléchir de temps en temps, bien sûr, il faut faire appel à son mental de temps en temps, je ne vais pas dire le contraire, mais ici, avec les énergies qu'on a, j'ai quand même l'impression que cette carte de la réflexion, elle vient vous dire attention de ne pas justement basculer dans trop de mentalisation, dans trop de projection, dans trop de... Voilà, c'est probablement avec ça que vous nourrissez vos conflits intérieurs. Donc attention, oui, réfléchir un petit peu avant avant de parler, notamment, c'est utile, mais attention de ne pas basculer dans de la rumination ou dans un petit hamster qui galope à toute vitesse dans sa roue. Face à cette personne-là, par exemple, hein, il y a besoin d'écouter avant tout votre cœur, d'écouter avant tout votre corps. Votre corps, il va vous le dire tout de suite, hein, si c'est quelqu'un susceptible d'être attractif pour vous ou pas, par exemple. Hein. Donc, soyez avant tout attentif à votre cœur, à votre corps, avant de trop laisser parler le mental. Oh, et les bonbons. Bon, comment dire ça? L'univers va faire en sorte que ce mois de janvier, pour vous, soit doux, soit adouci. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, une petite épine, admettons dans votre conflit intérieur, une petite épine qui vient vous titiller, là vous tasonner, et bien l'univers va faire en sorte qu'il y ait en contrepartie, en contrebalancement, en équilibre, comme nous le dit la justice, des bonnes choses, des choses sucrées, des choses agréables qui vont contrebalancer ça. C'est vraiment ce que vient me montrer cette carte des bonbons, et elle parle pas toujours comme ça, mais là c'est vraiment ça qu'on me donne.
On va équilibrer votre mois de janvier, les poissons. L'univers va faire en sorte que pour tout malaise, on va vous fournir le bonheur, entre guillemets, équivalent. C'est ce qui va vous permettre de vous remettre en équilibre. Et c'est probablement ce qui va vous permettre eh bien, ce réalignement, en fait, avec votre juste chemin. Voilà. C'est vraiment le programme de beaucoup de monde, en fait, en ce moment, quand même. Le fait d'avoir été un peu bousculé, baladé ces derniers temps, et bien parce qu'on était en train de vous ramener un petit peu sur le meilleur chemin pour vous. Il y a toujours 50 chemins, hein, mais l'univers va toujours essayer autant que possible de nous ramener vers le chemin le plus efficace, hein, ou le plus, voilà, le plus lumineux pour nous. Voilà, voilà. Bon, je vais tout de même réclamer au tarot quelques cartes supplémentaires. Pour peut-être illustrer différemment ce qui vient d'être dit, ou pour nous préciser peut-être quelque chose. Hein. On n'en sait pas beaucoup, hein, sur ce gentleman là. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les poissons? Pour les poissons, janvier. Waouh, 6 de coupe. Alors attention les poissons de ne pas regarder en arrière, hein. Attention de ne pas être trop dans des énergies de regret du passé ou des choses comme ça. Voilà, bon, 6 de coupe, hein, on a cette notion quand même un petit peu de rendez-vous karmique, justement, hein, de rendez-vous d'âme, de lien d'âme. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai mis en avant d'ailleurs sur mon illustration. Hein. Les personnes que l'on a déjà fréquentées dans d'autres vies, hein, et avec qui on s'est donné rendez-vous dans cette incarnation-là pour se transmettre quelque chose, pour s'apprendre quelque chose, pour vivre un petit moment ensemble ou un grand moment ensemble, ou en tout cas pour s'enseigner quelque chose réciproquement. Donc là, ici, peut-être que on nous en dit un peu plus justement sur ce gentleman, sur ce personnage ici. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes donné rendez-vous. C'est peut-être un lien d'âme comme ça. Même si on ne nous a pas donné vraiment la carte du lien d'âme avec l'oracle, on nous la donne avec le 6 de coupe. Alors, évidemment, il y a aussi encore un petit clin d'œil aux enfants. Hein. J'oublie pas. Hein. Les enfants jouent un rôle particulier sur ce mois de janvier pour vous, hein, les amis. Ils sont très présents, ou ils vous préoccupent particulièrement, ou on a quelque chose à célébrer en lien avec les enfants, hein, ou le fait qu'il y ait des enfants modifie un petit peu la façon de vivre peut-être cette nouvelle rencontre ici, pour ceux qui sont dans cette possibilité-là. Allez, je vais quand même en demander encore une. Valet de denier, apprentissage, je venais de le dire. Nous sommes encore et toujours des apprentis. Nous sommes encore et toujours à l'école. Là, mes poissons, vous êtes à l'école, c'est certain, mais on va vous demander maintenant de passer à la pratique. Le poisson a peut-être beaucoup réfléchi dans la théorique des choses. Là, maintenant, on vous demande de passer à la pratique, c'est-à-dire au cœur et au corps. Pour moi, il est possible quand même ici qu'il y ait une forme de retour de la sensualité, de cette vibration-là dans la vie d'un certain nombre de poissons. Le valet de denier, il vient aussi nous dire qu'on va être en posture, peut-être bien d'ici peu de temps, être en posture d'investir pour un avenir. Alors investir de l'argent, hein, avec la justice, c'est pas impossible. Investir de l'énergie, investir un peu de courage, investir, voilà, pour commencer à planter les graines de l'avenir, en fait.
Allez, j'en prends une petite dernière. On l'a beaucoup vu, ce valet de denier pour... Et puis le chariot. Un petit coup de dynamisme en fin de tirage, là, un petit truc qui vient nous dire, non mais là, voilà, peut-être que j'ai fait ce tirage sur un ton quand même assez plan-plan, assez, voilà, le saule qui se redresse, etc. Comme si ça prenait un temps long, mais en fait, avec ce chariot ici, on vient nous dire en fin de tirage que quand même, il y a un rythme assez soutenu dans tout ça. Il y a quelque chose, alors oui, ça évoque à nouveau la sortie d'un blocage, hein, évidemment. Non seulement il y a cette idée de sortie de blocage pour les poissons, mais en plus de sortie de blocage qui tout à coup se met en fait à avancer plutôt vite, plutôt très vite. Alors attention, hein, quand ça se remet à avancer au galop, il faut être hyper honnête sur l'endroit où on veut aller, hein, parce que sinon il y a un cheval qui part à gauche, l'autre qui part à droite, et nous on se retrouve dans le fossé. Hein. Donc voilà, il faut être au clair sur la direction voilà, que vous souhaitez prendre maintenant. C'était déjà un petit peu sous-entendu dans votre message général de l'année 2024. Allez, nous allons prendre maintenant un dernier petit message ou un dernier petit conseil pour nos amis les poissons pour janvier 2024 par rapport à ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît. Par rapport à ce qui vient d'être dit, ce retour de la justice dans la vie du poisson, qu'elle soit divine. Bon, allez, il y en a deux qui se sont retournées. Hein. Elles se sont retournées un peu mollement, mais je vais quand même les prendre parce que... parce que voilà, je pense que ça colle. Nous avons Ina avec liberté. Et nous avons Manjushri qui vous dit « Soyez à l'écoute ». Et alors moi, franchement, bon, on va être à l'écoute. Oui, on va être à l'écoute de quoi? On va être à l'écoute de son cœur. On va être à l'écoute de son corps. Acceptez, ami poisson, d'écouter la vibration qu'émet votre corps au contact de certaines personnes. Que ce soit des vibrations de « au secours, tire-toi de là », ou que ce soit des vibrations de « oh bah oui, tiens, approche-toi donc un peu plus près ». Voilà. Essayez de réapprendre à mieux vous écouter. Les poissons, je pense qu'il y a peut-être, voilà, on a peut-être péché un petit peu par rapport à ça, hein, ces derniers temps. Un manque d'écoute de soi, un manque d'écoute de tous les signaux que votre âme, que votre cœur et que votre corps peuvent vous envoyer. Bon, ça va aller un petit peu avec cette élévation ici. Je pense que justement, vous allez réouvrir hein, cette capacité d'écoute de vous et du reste. Bon, et liberté avec Ina. Alors, je ne sais pas pourquoi le poisson va se questionner sur cette notion de liberté sur ce mois de janvier. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la position peut-être de commencer une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un et que fatalement on renonce à une certaine forme de liberté? Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre liberté? Parce que vous êtes parent et que du coup ça modifie, comme je le disais en début de tirage, votre façon de vivre vos histoires d'amour. Est-ce que d'une certaine manière, certains poissons reprennent leur liberté sur ce mois de janvier, que ce soit dans votre corps, dans votre tête, dans votre façon de voir les choses? Et là, on serait vraiment aligné du coup avec cette énergie de la justice. Ok. Donc là, je pense que ces deux dernières cartes vont parler un petit peu différemment à chacun d'entre vous, mais sont utiles sans doute pour voir, enfin pour être clair dans sa tête sur ce qui se déroule sur ce mois de janvier.
Voilà, mes chers amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je n'ai pas l'habitude de faire des tirages si longs, alors je manque un petit peu de salive sur la fin. Veuillez m'en excuser. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes, hein. Vous pouvez aussi, ne l'oubliez pas, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Il y a un site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce site, vous pouvez réserver votre rendez-vous avec moi. Vous pouvez commander le Naïf Tarot s'il vous a plu. Bientôt aussi l'oracle, mais pas encore, voilà. Vous pouvez me laisser un petit message aussi, tout simplement. Et vous pouvez consulter la page que j'ai mis à votre disposition avec quelques noms et adresses de soignants, les personnes que je fais intervenir sur moi-même habituellement. Donc, eh bien, si vous avez besoin d'un soin énergétique, soin Reiki, hypnothérapie, voilà, ce genre de choses, ou passage d'âme aussi, très utile, hein, parce que ça nous arrive régulièrement à tous de se faire un peu ventouser parfois. Donc voilà, si vous avez besoin de ce type d'intervention, il y a une page sur mon site internet, je ne sais plus comment je l'ai appelé, ça doit être mon équipe ou quelque chose comme ça, et vous pouvez aller consulter ça. Voilà mes amis, avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner aussi si ce que je vous propose ici vous plaît, bien sûr, hein. Merci, merci, merci d'avance. Les poissons, je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous embrasse tous hyper fort. Et je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis. Bye bye.